Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Chapitre 11. Ismaïl, entre parenthèses, Ismaël, que la paix soit sur lui. Abraham, nous l'avons vu, avait des enfants, mais les plus célèbres d'entre eux furent les deux nobles prophètes, Ismaël et Isaac, Ismaïl et Ishaq. Ismaël était le plus âgé d'entre eux. Il est le sacrifié, celui qu'Abraham a eu de Hagar, entre parenthèses Hajar, la copte égyptienne, que la paix soit sur elle. Allah a fait son éloge et l'a qualifié de magnanime, de patient, de fidèle aux promesses et d'assidu dans la prière qu'il commandait à sa famille. Il appelait aussi les gens à l'adoration de Allah seul. Allah dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, entre parenthèses Ismaël, longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël, que la paix soit sur lui, dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Sourate 37, versets 101 à 102. Il a donc obéi à son père, lui promettant d'être patient, et certes, il l'a été. Allah dit aussi, et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète, et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Sourate 19, versets 54 à 55. Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaël et Élisée et Dhul-Kifi, chacun d'eux parmi les meilleurs. Sourate 38, versets 45 à 48. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifi, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Sourate 21, versets 85 à 86. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham et à Ismaël et à Isaac et à Jacob et aux tribus. Sourate 4, verset 163. Dites, nous croyons en Allah et en ce que nous avons et en ce que nous a et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Sourate 2, verset 136. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous les plus savants ou Allah? Sourate 2, verset 140. Allah a attribué à son serviteur Ismaël toutes les vertus. Il a fait de lui un prophète et un messager et l'a blanchi de tout ce que lui ont attribué les ignorants. Il a aussi ordonné à ses serviteurs croyants d'ajouter foi à ce qui lui a été révélé. Les généalogistes disent qu'Ismaël fut le premier à monter sur les chevaux et à les apprivoiser, car avant lui ils étaient sauvages. Saïd ibn Yahya al-Amawi a rapporté, d'après Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein, d'après ses pères, que le prophète, prière et paix sur lui, a dit, le premier à avoir parlé un arabe clair fut Ismaël, alors qu'il n'avait que 14 ans, que la paix soit sur lui. Nous avons rapporté plus haut qu'une fois devenu jeune homme, il épousa une femme de la tribu des Jurhum et que son père lui ordonna de s'en séparer, ce qu'il fit. Selon Al-Amawi, il s'agit de Imara, fille de Saad, fils de Oussama, fils de Aqil al-Imlaqi. Il épousa ensuite une autre femme qu'il garda suivant la recommandation de son père. Il s'agit de Sayyida, fille de Muddad, fille de Amru al-Jurhumi. On rapporte que celle-ci fut sa troisième femme et qu'elle lui donna 12 garçons. Que la paix soit sur eux. Ismaïl, que la paix soit sur lui, fut envoyé en tant que messager aux habitants de cette contrée et aux tribus qui y vivaient comme les Jurhum, les Amaliq et les gens du Yémen.
À la fin de sa vie, il recommanda à son frère Ishaq de suivre sa voie et donna sa fille Nasma en mariage à son neveu Al-Aïs, le fils d'Ishaq, que la paix soit sur eux. On rapporte que les Romains, qu'on appelle les Bani al-Asfar à cause de la pâleur du visage d'Al-Aïs, descendent d'elle, de même que les Grecs selon une autre version. Ismaïl mourut à l'âge de 137 ans et fut enterré à El-Hijr à côté de sa mère Hajar, entre parenthèses Agar. On rapporte que Omar ibn Abdul Aziz a dit qu'Ismaïl s'est plaint à son seigneur de la chaleur de la Mecque. Il lui a alors inspiré qu'il lui ouvrirait une porte donnant sur le paradis à l'endroit où il sera enterré, de façon à ce que la fraîcheur paradisiaque lui parvienne jusqu'au jour de la résurrection. Tous les Arabes du Hijaz descendent de ses fils Nabit et Qaïdar. Chapitre 12. Ishaq, entre parenthèses, Isaac, fils d'Abraham, le noble fils du noble, que la paix soit sur eux. Ishaq naquit alors que son père avait 100 ans et son frère Ismaïl 14. Quant à sa mère, Sarah, elle était âgée de 90 ans lorsque la bonne annonce de sa naissance lui parvint. Allah dit: nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes, ainsi que Ishaq. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Sourate 37, du verset 112 au 113. Allah a fait son éloge dans de nombreux versets de son livre saint. Nous avons rapporté plus haut le hadith d'Abu Hurayra où le prophète, prière et paix sur lui, a dit: le noble fils du noble, fils du noble, fils du noble, et Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Que la paix soit sur eux. Les gens du livre disent qu'à son mariage avec Rebecca, la fille de Bethuel, Isaac avait 40 ans et son père était encore vivant. Il rapporte aussi que son épouse était stérile et qu'il invoqua Allah pour lui donner des enfants d'elle. Rebecca tomba alors enceinte de 2 jumeaux qu'elle mit au monde. Le premier s'appelait Ézo, c'est lui que les Arabes appellent El-Aïs ou El-Aïsou. Il est, dit-on, l'ancêtre des Romains. Quant au deuxième, il s'appelait Jacob ou Israël, Yaqub ou Israël. Que la paix soit sur eux. C'est de lui que se réclament les Juifs. Ils disent également qu'Isaac préférait son fils Ésaü à Jacob, car c'était son aîné, et que sa femme Rebecca aimait Jacob par compassion pour lui, car c'était le plus jeune. Et Allah est plus savant. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons.